Bonjour Nelly Alexia, voici un travail que tu vas devoir faire tout seul et me retourner à l'académie pour que je le corrige. Tu peux me l'envoyer par photo ou tu peux me l'envoyer directement au secrétariat. Alors, c'est un travail que tu vas devoir faire seul. Moi, je te donne toutes les explications comme mes autres élèves dans la classe. Alors, on regarde ça ensemble. Le travail s'appelle le devoir de maths. Hein, maths, c'est un des deux petits amis rayés dans notre mathématique. Alors, le devoir de maths, écoute bien mes indices pour pouvoir savoir quoi faire. Si tu regardes ici, si je prends mon crayon, que je peux pas. Okay. Si tu regardes ici, j'ai toutes mes figures planes qu'on a vues la semaine dernière et cette semaine aussi. La vidéo, je t'ai envoyé une vidéo aussi pour t'aider. Alors, on a toutes nos figures planes qu'on a besoin, que tu vas découper pour construire ton propre robot. Mais ton robot, tu ne peux pas le faire comme tu veux, selon ton imagination. Tu dois respecter mes consignes. Alors voici, je te donne les consignes, mes consignes pour construire ton robot. Première chose que tu dois faire pour construire ton robot, tu dois utiliser entre 5 plus que 5 figures planes, mais plus petit que 9 figures planes. Donc, tu dois utiliser au moins plus que 5 figures planes et moins que 9 figures planes. Donc, le nombre de figures planes que tu dois utiliser ici, de toute façon, les comptes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu ne peux pas toutes les utiliser, les 12, pour construire ton robot. Tu dois en utiliser plus que 5 figures planes, mais moins que 9 figures planes. Donc, tu dois réfléchir. Tu dois trouver un nombre qui est plus grand que 5, mais plus petit que 9. Papa, maman ne peuvent pas t'aider à décider le nombre. C'est toi qui dois utiliser ton intelligence. Je le répète une autre fois. Ma première consigne, tu vas devoir utiliser des figures planes qui sont là. Tu vas devoir en découper, en utiliser plus que 5, mais moins que 9. Mais attention, tu ne peux pas choisir tout de suite. Je vais donner une deuxième consigne. Sa tête de ton robot tu dois utiliser une figure plane à 4 côtés. Donc, pour faire la tête de ton robot, tu vas devoir trouver parmi ces figures planes-là une figure plane qui a 4 côtés. Ça va devenir sa tête. Donc, moi, là, tous mes élèves, quand je vais regarder tout à l'heure leur robot, ils vont tous avoir une tête avec une figure plane à 4 côtés. Donc, tu peux choisir la figure plane à 4 côtés. Ça ne me dérange pas. Mais ma figure plane doit avoir 4 côtés pour faire sa tête. Et attention, ça fait partie de tes plus que 5 figures planes et moins que 9. Parce que moi, quand tu vas me coller tes figures planes ici, je vais compter le nombre de figures planes que tu vas avoir utilisées. Et tu dois avoir utilisé plus que 5 figures planes, moins que 9 figures planes. Et je vais vérifier si sa tête de ton robot, c'est une figure plane à 4 côtés. Je continue. Sur sa tête,
tu vas devoir me dessiner 3 cheveux. Donc, tu vas prendre un crayon de couleur, un crayon à la mine, et tu vas devoir, sur sa tête, me dessiner 3 cheveux, 3 cheveux qui ont la même longueur. Donc, 3 cheveux sur sa tête, pas au-dessus de sa tête, sur sa tête, 3 cheveux qui ont la même longueur. Je répète mes consignes. Quand je vais regarder ton robot que tu vas avoir collé ici, je vais compter le nombre de figures planes que tu vas devoir utiliser. Tu vas avoir utilisé plus que 5 figures planes, mais moins que 9 figures planes pour faire tout son corps au complet. Sa tête à ton robot, la figure plane que tu vas avoir choisie pour faire sa tête, ça va être une figure plane à 4 côtés. Sur sa tête, tu vas avoir dessiné 3 cheveux. Et ces 3 cheveux ont la même longueur. J'ajoute une autre consigne. Donc, tu as ton robot qui est formé de 5 plus que 5 figures planes, moins que 9 figures planes. Sa tête est une figure plane ayant 4 côtés. Ton robot, sur sa tête, a 3 cheveux de la même longueur. Avec ton crayon à la mine ou tes crayons de couleur, tu vas devoir me dessiner à droite de ton robot. Là, je ne peux pas le montrer, c'est quel côté qui est droite, quel côté qui est gauche. Tu vas devoir me dessiner à droite de ton robot une fleur. Mais attention, la fleur doit avoir moins que 7 pétales. Ta fleur doit avoir moins que 7 pétales. Je répète encore du début de mes consignes. Par ce genre de travail-là, on a besoin de péter et répéter souvent. À l'aide de ces figures planes-là, tu dois m'inventer et me coller ici le nombre de figures planes pour former ton robot. Ton robot, tu vas avoir utilisé plus que 5 figures planes, mais moins que 9 figures planes. Donc, tu sais que tu ne peux pas toutes les utiliser parce qu'ici, j'ai 12 figures planes. Et moi, ton robot, il a plus que 5 figures planes, mais moins que 9 figures planes. La tête de ton robot, tu as utilisé une figure plane à 4 côtés. Sur sa tête, tu as dessiné 3 cheveux qui ont la même longueur. Ensuite, à droite de ton robot, tu vas avoir dessiné une fleur, mais attention, ta fleur doit avoir moins que 7 pétales. Donc, ta fleur qui est à droite de ton robot, puis là, je ne peux pas te montrer droite ou gauche, ça va être à toi d'utiliser droite, gauche tes trucs. Donc, à droite de ton robot, je vais avoir de dessiner, tu vas m'avoir dessiné une fleur qui a moins que 7 pétales. Ce travail-là, tu dois le faire tout seul. Papa et maman ne peuvent pas te donner des indices, ne peuvent pas te dire quel est le nombre plus grand que 5 ou quel nombre plus petit que 9. Ils
peuvent pas te dire non plus le nombre de pétales que tu dois choisir. C'est toi qui dois utiliser ton intelligence pour me dessiner moins que 7 pétales. Je répète une dernière fois. Tu dois m'inventer un robot en utilisant ces figures planes-là que tu vas avoir découpées. Attention, bien découpées sur les pointillés. Ton robot, tu vas avoir utilisé plus que 5 figures planes, mais moins que 9 figures planes. La tête de ton robot doit être une figure plane à 4 côtés. Sur sa tête de ton robot, tu vas avoir dessiné 3 cheveux de la même longueur. En plus, tu vas m'avoir dessiné à droite de ton robot une fleur qui a moins que 7 pétales. Je le sais que c'est pas facile. Je le sais que tu vas devoir utiliser ton intelligence, peut-être prendre des grandes respirations, peut-être utiliser ta droite numérique pour pouvoir t'aider à trouver la bonne quantité de figures planes, la bonne quantité de fleurs. Alors, tous les élèves de ma classe aussi vont devoir faire ce travail-là tout seuls. Puis comme moi, ils vont avoir eu les mêmes explications, mais pas d'indices. Alors, bonne fabrication de robots. J'ai hâte de voir ton robot.